Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'étude de cas sur l'usine des cigarettes. Donc je rappelle rapidement l'énoncé. On a observé pendant une année la ligne de production de cigarettes, fabrication, conditionnement en paquet puis en croix, grâce à un système de saisie des arrêts en temps réel par les opérateurs de production. La ligne fonctionne 24 heures par jour, 5 jours sur 7. L'usine est fermée pendant 4 semaines en août. Il apparaît que les causes principales de défaillance sont les croix transferts. La ligne en comporte 36 identiques, travaillant dans les mêmes conditions. Afin de pouvoir orienter la politique de maintenance à mettre en place sur ces croix, on a suivi le comportement de l'une d'entre elles et relevé les interventions correctives effectuées, remplacement sur casse. Donc la première question, c'est de calculer les uptime. Alors les uptime, ça veut dire la durée de vie des courroies. Pour le moment, on va se contenter de cette définition et après dans le chapitre sur la sûreté de fonctionnement, on va expliquer c'est quoi exactement le uptime. Donc pour le moment, c'est la durée de vie des courroies. Donc la durée de vie de courroie, on a un compteur horaire, donc on va faire la différence de la valeur du compteur horaire après la casse et la fin de l'indication du compteur horaire au début au début de la durée de vie. C'est-à-dire, pour UT1, on va appeler ça UT1, c'est 800 heures. UT2, c'est 1345 moins 800, ce qui nous fait 545 heures. U3 est égal à 1925 moins 1345, ce qui est le résultat, c'est 580, etc., etc. Voilà, vous avez le résultat. Donc, on a calculé les uptime. Ensuite, après le calcul de uptime, on doit calculer la moyenne des uptime. Donc, le moyenne, c'est MTBF. Le moyen de temps de bon fonctionnement, ou bien mean time between failure. On va discuter de ça après également dans le chapitre sûreté de fonctionnement. On va donner les définitions exactes. Mais pour le moment, la moyenne, c'est la somme des uptime de 1 jusqu'à 8 sur 8. Et le résultat, c'est 701,25 heures. Donc, la première question, est-ce que le fournisseur il a été bien choisi? Bien sûr, il a été bien choisi parce que le fournisseur, il nous a vendu 600 heures de fonctionnement. Et nous, on a trouvé que la moyenne, c'est 701,25. Mais attention, si on regarde le tableau des uptime, le uptime 2, par exemple, c'est 545. 545, c'est inférieur à 600. Pour le uptime 3, 580, ça veut dire que c'est inférieur à 600. L'uptime 7, c'est 545, c'est inférieur à 600. Donc, oui, le fournisseur, il nous a vendu une moyenne de 600 heures, mais on trouve des valeurs qui sont inférieures à 600 heures. Pourquoi? Parce que lui, il nous a vendu une moyenne. Voilà. Donc, normalement, on doit exiger également l'écart type, mais ça c'est une autre question, on va discuter ça dans une autre étude de cas. Voilà. Avant d'aller plus loin, on doit calculer le temps d'ouverture de l'usine. Alors le temps d'ouverture de l'usine, comme dans l'énoncé, on travaille 3 shifts, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Donc 3 shifts, c'est 8 heures.
Alors vous voyez, vous rencontrez souvent les voitures à côté de la zone franche avant 6 heures. Pourquoi? Parce que le premier shift il commence à 6 heures, il se termine à 14 heures, et ensuite deuxième shift il commence à 14 heures, il se termine à 22 heures, et de 22 heures à 6 heures. Et pendant ces temps-là, on voit qu'il y a un embouteillage parce qu'il y a les ouvriers qui rentrent chez eux et il y a d'autres qui reprennent le travail. Donc le temps d'ouverture, c'est 24 heures fois 5. Pourquoi 5? Parce qu'on travaille 5 jours sur 7 dans la semaine. On a le samedi et le dimanche, on ne travaille pas. Fois le nombre de semaines qu'on travaille. Donc le nombre de semaines, c'est dans l'année, on a 52 semaines. Et on ne va pas travailler pendant 4 semaines du mois d'août, ça ne fait 48. Donc le résultat, c'est 24 fois 5 fois 48, ce qui est égal à 5760 heures. Donc c'est le temps d'ouverture. Normalement, en génie industriel, on préfère travailler avec les semaines au lieu de travailler avec le jour. Donc dans l'année, il y a 52 semaines. Et comme ça, on peut faire notre calcul facilement. L'autre question, la deuxième question, on a les données économiques suivantes. Prix unitaire moyen d'une croix, 15 €. Durée moyenne de l'échange standard, 20 minutes après défaillance et 12 minutes au préventif. Taux horaire de main-d'œuvre, c'est 32 €. Majoration hors supplémentaire le samedi, c'est 50%. Et le coût moyen horaire d'indisponibilité, c'est 370 €. Alors, il y a des remarques. La première remarque, ça veut dire quoi? Un échange standard. Un échange standard, c'est une opération de maintenance. On change une pièce par une pièce équivalente. Dans ce cas-là, on va changer une croix, mais on va changer par une même croix. Deuxième remarque, c'est les 50% des majorations des heures sup. Bien sûr, étant donné qu'on ne travaille pas le week-end, donc si on fait appel à un opérateur ou à un technicien de maintenance le week-end, on doit le payer 50% plus cher. La dernière remarque, c'est le coût moyen horaire d'indisponibilité. Ça veut dire que si on ne travaille pas pendant 1 heure, on va perdre, chaque machine, on va perdre 370 €. Voilà. Donc, on va corriger, on va répondre à la première question, petit a. Donc, ça, c'est le premièrement. Petit a, calculer le CIC, c'est le coût d'une intervention, corrective. Alors, une intervention corrective, le coût d'une intervention corrective, c'est égal le coût direct plus le coût indirect. Dans le chapitre méthode, on va expliquer plus en détail cette formule. On va l'expliquer plus en détail. Donc le coût direct d'une intervention, c'est le coût de la main-d'œuvre plus le coût pièce de rechange. Et le coût indirect, c'est les coûts qui sont causés par cette défaillance. Dans notre étude de cas, on a un coût d'indisponibilité. Parfois, il y a d'autres coûts. Par exemple, si on ne respecte pas un contrat, on doit payer des amendes. Donc, il y a dans le chapitre méthode où on explique tout ça parce que les coûts indirects, c'est difficile de les chiffrer. Mais là, étant donné qu'on est en train de faire un exercice simple, on va se contenter du coût d'indisponibilité. Donc, le coût d'indisponibilité, c'est l'argent qu'on va perdre pendant l'arrêt de la machine. Alors, on va faire notre calcul.
étant donné que nous, notre intervention est de 20 minutes, donc on va perdre 370 fois 60 divisé par 20, 60 minutes divisé par 20 minutes, pardon, c'est l'inverse, c'est 20 divisé par 60, donc ça nous fait 370 divisé par 3, et le coût direct, c'est le coût de la main de la pièce de rechange, 15 €, plus le coût de la main d'œuvre. Donc le taux horaire c'est 32 € et il va travailler pendant 20 minutes, donc c'est 32 divisé par 3. Alors le calcul, CIC est égal à 149 €. Voilà. Voilà la correction de petit a. Maintenant, petit b. Petit b, on déduire le coût annuel de la maintenance, on déduire le coût annuel CA de la maintenance corrective pour une croix. Donc, étant donné qu'on va changer le croix 8 fois pendant une année, voir le tableau, sinon, on peut, pour calculer le nombre de fois où on va changer le croix, donc d'après le tableau, c'est 8 heures, mais sinon, on peut faire le calcul, c'est le temps d'ouverture sur la moyenne des uptime, ce qui nous fait 5760 divisé par 701, donc il est égal à 8. Donc, pour calculer le CA, donc c'est le nombre de fois où on a changé le croix fois CIC, ce qui nous fait 8 fois 149, donc c'est 1192 €. Voilà. L'autre question, c'est calculer alors le coût total accepté de maintenance corrective CMC pour l'ensemble de parc. Alors, pour faire le calcul, on a 36 croix sur la ligne. Donc, le CMC est égal 36 fois 1192, ce qui est égal à 42 912 €. OK. Maintenant, la quatrième question. On envisage de mettre en place une politique de remplacement systématique de la croix. Pour déterminer la période d'intervention systématique T, on se base sur la durée de vie de la croix fournie par le constructeur, soit MTBF est égal à 600 heures. On choisit T est égal à 0,8 MTBF. Pour cette valeur de T, le taux de correctif résiduel est évalué à 7,5%. Donc voilà, normalement, le fournisseur, il nous indique un MTBF de 600 heures. Le calcul qu'on a fait, on a trouvé 701,2. Mais nous, on va juste se contenter de 80% de MTBF, c'est-à-dire de 480 heures. Alors, au lieu d'utiliser notre courroie pendant 600 heures, comme il le préconise le constructeur, ou bien 700,1, comme on a trouvé dans le calcul, nous, on va se contenter juste de 480 heures. Mais même avec ça, on a un risque de 7,2% que le croix casse avant les 480 heures. Alors, pour expliquer comment on a fait le calcul,
on va voir, ça va faire l'objet d'une autre étude de cas. Je pense que celui qui va venir après celui-là, on va expliquer comment on fait le calcul de le taux de correctif résiduel par des méthodes statistiques. Maintenant, on va répondre. Alors, la première question, petit a, donc T est égal à 80% fois MTBF, le MTBF qui est du fournisseur, donc c'est 600 fois 80, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 480 heures. Petit b, calculer le coût annuel de maintenance préventive systématique sur une courroie. N'oublions pas que le risque zéro n'existant pas, il y aura certainement des correctifs résiduels à prévoir. Donc, on retrouve la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire le coût d'une intervention, c'est le coût direct plus le coût indirect. Néanmoins, aujourd'hui, on travaille le samedi. Donc, il n'y a pas d'indisponibilité. Donc, le coût indirect, dans ce cas-là, il est nul. D'où on fait le calcul. Donc, le CMPS est égal 12 pardon. On a CESS qui est le coût de l'échange standard systématique, est égal 32 sur 5. Pourquoi 32 sur 5? Parce que le taux horaire du technicien, c'est 32 €, mais il ne va travailler que 12 minutes. Mais on est obligé de majorer son salaire parce qu'il va travailler un samedi. C'est la raison pour laquelle on va multiplier par 1,5 plus 15 € qui est le coût de pièces de rechange qui va rester inchangé. Donc le calcul nous donne 24,6 €. Donc le technicien, il va travailler juste 12 minutes à la place de 20 minutes en correctif. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit dans le cours, les interventions préventives sont préparées. Donc, on va avoir 8 minutes de moins qu'une intervention en correctif. Voilà. Alors, petit c, calculer alors le coût annuel de maintenance préventive systématique sur une croix en n'oubliant pas que le risque zéro n'existe pas. Il y aura certainement du correctif résiduel à prévoir. Donc, on a CMBS est égal à 12 fois 24,6 €. Pourquoi 12? 12, c'est le NPS, c'est-à-dire le temps d'ouverture sur le T qui est 480. Donc, ça nous fait 12. C'est-à-dire, en préventif, on va changer la croix 12 fois. Donc, si on veut faire le calcul, donc il nous reste également du correctif parce étant donné que le risque 0 n'existe pas, donc le coût de la maintenance corrective, c'est 12 fois le risque 0,075, c'est le risque résiduel, fois le coût d'une intervention corrective qu'on a calculé dans petit a de la première question. Donc, ça nous fait, le résultat, c'est 134,1 €. Le CMBS, je rappelle, on n'a pas encore fait le calcul, CMBS est égal à 292,5 €. D'où
le CAMS est égal à 429,3 €. Alors, le coût, petit d, le coût de maintenance préventif annuel sur l'ensemble de parc, c'est, étant donné qu'on a 36 croix dans la ligne, donc on a 429,3 fois 36, c'est ce qui nous fait 15 454,8 €. Donc, 15 454,8 €. Alors, je vais faire un rappel. Le CMC est égal à 42 912 €. Et le CMS est égal à 15 454,8 €. D'ailleurs, c'est pas la peine de mettre le virgule 8 parce que normalement c'est négligeable devant 15 000. Donc on voit bien qu'il y a presque 2,5 fois le coût du correctif, il est plus cher 2,5 fois que le coût du systématique. D'où, je pense que la meilleure chose à choisir, c'est la maintenance systématique à la place de la maintenance corrective. On va rediscuter ces choix dans le cadre du cours. Merci